Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui on vous fait une vidéo un peu spéciale puisqu'on va vous présenter un guide de survie en concert. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on assiste à des concerts. Moi depuis 2009 j'en ai fait 68. Et moi à peu près 75 depuis 2008. On a fait un peu de tout, hein. Clairement il y avait des petits concerts, des gros concerts, des concerts qui étaient pas très bien, des concerts excellents. Des concerts en festival ou dans des petits squats, des concerts qui étaient plutôt décevants et d'autres qui étaient carrément surprenants. Et au niveau des genres, encore une fois, il y a eu tout, de la pop, du rock, du punk, du métal et même de la variété française ou internationale. Et même du classique. Du coup, on s'est dit que ce serait sympa de partager cette expérience avec vous, avec des anecdotes marrantes ou saugrenues. Mais aussi quelques petits conseils ou astuces pour passer un bon moment en concert ou vous préparer si vous n'en avez jamais fait. Par exemple, moi, avant mon premier concert en 2009, qui était celui de Billy Talent à Rock en Seine, j'aurais bien aimé savoir que dès la première note de guitare, dès le premier riff, ça allait devenir un pogo ultra violent, que j'allais perdre tous mes copains, que j'allais me retrouver complètement toute seule, mais que c'est pas grave, j'allais pas mourir, hein. Alors que vous soyez rodé en concert ou débutant, on est là pour partager nos expériences. Pour autant, même si on a fait pas mal de concerts, on n'a pas réponse à tout, notre vision des choses n'est pas forcément la meilleure, et c'est à vous de vous faire votre propre opinion et votre propre expérience. Et puis un concert, c'est toujours quelque chose de complètement imprévisible et d'aléatoire, donc il n'y a pas de recette miracle. Pour nous, aller en concert, c'est hyper important parce que déjà la musique est différente, elle a beaucoup plus de patates, et puis c'est l'occasion de s'éclater et de vivre une véritable expérience. Et puis je pense que vous trouverez nulle part ailleurs l'ambiance qu'il y a dans un concert, parce que c'est un spectacle vivant. Alors c'est vivant à la fois sur scène, donc ça dépend pas de vous, ça dépend du groupe sur scène, s'il joue bien, pas bien, si le son est bien et tout. Mais surtout ça dépend aussi du public. D'où l'importance de pas être un gros con et d'avoir conscience que s'il n'y a pas de public, et il n'y a pas de concert. D'où l'idée de cette vidéo. Du coup vous l'aurez compris, on va spécifiquement parler des concerts de musique amplifiés, pas vraiment des concerts de musique classique ou d'opéra, qui sont complètement différents. Quoique... Et en plus ça tombe bien parce que c'est la saison des festivals avec le Download qui commence demain et la semaine prochaine nous on va au Hellfest et ce sera la première fois qu'on va rester aussi longtemps sur un festival, donc on a super hâte. Alors on va commencer par une question un peu basique, qu'est-ce qu'il faut emmener en concert? Ça peut paraître un peu con mais voilà, il y a des erreurs à ne pas commettre. Nous, depuis quelques années, l'accessoire indispensable qu'on emporte à tous les concerts, c'est les bouchons d'oreilles. Parce que les oreilles, ça se guérit pas, et assister à un concert d'1h30 de musique super forte, ça bousille les esgourdes. Et du coup, quand on n'a pas de bouchons et qu'on sort d'un concert, on a des acouphènes et les oreilles qui sifflent. Après, si vous faites un concert tous les 10 ans, je dis pas, c'est peut-être pas nécessaire d'investir dans des bouchons d'oreilles de ouf, mais si vous faites quand même des concerts régulièrement, c'est vraiment indispensable, c'est obligatoire. Moi par exemple j'en ai pas mis pendant des années, et puis un jour je suis allée à un concert de Chaka Ponk au Zénith de Paris, où le son était extrêmement fort et mauvais, et j'ai vraiment eu très mal aux oreilles pendant le concert, ce qui m'était jamais arrivé, et j'ai senti que là, ça allait pas du tout. Et effectivement quand je suis sortie du concert, donc j'ai eu de très gros acouphènes, ça sifflait très fort dans mes oreilles, et ensuite avec le temps c'est un peu parti, mais j'ai toujours ce sifflement quand je l'entends, quand il n'y a pas de bruit autour de moi. Donc j'ai un peu les oreilles bousillées de façon irrémédiable et ça c'est nul. D'autant plus que quand on adore la musique comme nous, c'est vraiment dommage de se bousiller les oreilles, surtout qu'il y a des alternatives comme les bouchons d'oreilles qui permettent de se protéger. Sortez couverts. Donc ouais, vous allez me dire, les bouchons d'oreilles en mousse, c'est horrible, c'est pas confortable, ça tient pas très bien dans les oreilles pour les concerts qui bougent. Au niveau du son, c'est horrible parce que ça laisse que les basses, donc vous avez l'impression de pas du tout profiter du concert. Et donc oui, effectivement, mais il n'existe pas que les bouchons en mousse, heureusement, il y a aussi des bouchons un petit peu mieux, que vous allez pouvoir réutiliser à chaque concert, que vous allez pouvoir nettoyer facilement, qui tiennent parfaitement dans les oreilles, qui sont confortables et surtout qui améliorent la qualité du son en concert. Donc nous on a opté pour des bouchons d'oreilles de la marque Alvis. On a choisi la gamme des MK4, ça coûte environ 30 balles, et voilà, une fois que vous avez fait cet investissement, ensuite vous les utilisez autant que vous voulez. Ceci n'est absolument pas un placement produit, on vous recommande ça de tout notre cœur pour de vrai. On vous met d'ailleurs un lien dans la description pour que vous puissiez les acheter facilement. Parce que ce sont des bouchons vraiment bien foutus pour les concerts. Du coup, tous les sons restent clairs et précis, et ils sont comprimés à un niveau inoffensif pour l'oreille, et surtout, on profite enfin du concert. Bon sinon évidemment on n'oublie pas son billet, un petit peu d'argent et puis une carte d'identité qui peut être demandée à la sécurité sur certains concerts. Bon moi ça m'est jamais arrivé mais ça peut être le cas, donc une carte d'identité c'est pas mal. Et c'est tout!
Moi, c'est vraiment que ce que je prends en concert. Alors, ça marche pas pour les festivals, parce que là, vous allez passer toute la journée en concert, donc c'est différent. Mais si vous faites un seul concert dans la soirée, et que vous avez la possibilité de laisser tous vos autres affaires chez vous, dans votre voiture, eh ben faites-le. Ne vous encombrez pas de choses inutiles. Du coup, nous on a complètement banni de notre équipement de concert les sacs à dos encombrants, les sacs à main relous, tout ce qui passe pas la sécurité, donc c'est pas la peine de ramener votre canif en concert. Ouais, pensez que vous allez être fouillé, votre sac va être fouillé, vous allez être palpé, fouillé, donc c'est pas la peine d'emmener des trucs qui passeront pas la sécurité. Moi je sais qu'à un concert, j'ai vu une nana qui avait un rasoir dans son sac. Ou un déodorant en aérosol. Voilà, ça clairement, ça va finir à la poubelle, vous aurez beau négocier, vous allez perdre une demi-heure, mais non, ça va finir à la poubelle, donc n'emmenez pas des trucs comme ça. Un peu dans le même registre, parlons de la tenue vestimentaire. Alors ne vous fiez pas aux blogueuses qui vont au Coachella avec des talons et des fossiles et des vêtements complètement compliqués et plein de maquillage. Ça se passe pas comme ça en vrai, du tout, non. Donc évitez complètement les talons, voire les sandales. Moi j'ai déjà vu des nanas en concert avec des petites sandales, donc les pieds nus quoi. On va vous marcher sur les pieds, il y a des gros bonhommes qui vont vous écraser les pieds. Donc on prend plutôt des baskets bien confortables ou alors des chaussures de type Rangers, mais moi j'aime pas trop parce que je trouve que ça fait mal aux pieds au bout d'un moment, donc des bonnes vieilles baskets bien dégueulasses. En festival, moi j'aime bien les chaussures de sécurité. C'est bien quand on a les mollets musclés. Et de la même façon, je pense que c'est mieux d'éviter tout objet de valeur, donc des bijoux qui peuvent aussi vous étrangler éventuellement, on sait pas. En gros, tu prends une paire de baskets dégueulasses, des vêtements confortables et c'est tout. Une question qui est assez importante, c'est celle de savoir où se positionner dans la salle ou dans le lieu où se passe le concert. Alors attention, ça dépend quand même de la taille de la salle, du monde qu'il y a, si c'est un groupe que vous kiffez à mort ou pas, et aussi, surtout, tout dépend de ce que vous voulez faire. Alors déjà, si vous voulez boire, en général, il y a un bar. C'est pas la peine de ramener vos gobelets dans la fosse, ils finiront mal. Si vous voulez une grosse ambiance de folie, en général il y a la fosse, c'est là où ça bouge le plus et c'est là où tout le monde kiffe. Si vous ce que vous voulez c'est voir le chanteur et les musiciens de très près mais finir écrabouillés à la mode Play-Doh et avoir des côtes cassées, les barrières c'est génial. Si jamais vous voulez absolument pas kiffer votre concert, avoir aucune ambiance et vous faire complètement défoncer par tout le monde, vous vous mettez pile poil entre les pogos et les gens qui sont en barrière, genre 2-3 rangs, c'est parfait. Passez tout le concert comme ça. Un concert de sardines. Si vous voulez kiffer le son, mais restez les bras croisés comme ça, et bah vous vous mettez juste à côté de la table de l'ingé son, c'est là où le son sera le meilleur. Si il y a 30 ans vous dites déjà « Oh, on a plus 20 ans !» bah vous pouvez vous mettre au balcon, et vous allez vous ennuyer ferme. Et bien sûr, si vous voulez être peinard et profiter bien de votre concert quand même, vous vous mettez sur les côtés, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est pour les possibilités au niveau de l'ambiance. Bien sûr on caricature un peu. Maintenant, côté son, parce que j'ai envie de dire, l'important c'est quand même le son en concert, la musique, et là c'est un peu compliqué. Déjà, chaque salle va avoir une acoustique différente, et surtout, tout influe sur le son. Le nombre de personnes dans la salle, le fait évidemment d'être à l'intérieur ou à l'extérieur, la taille de la salle, le talent de l'ingé son, le talent des gens sur scène, évidemment, parce que t'as beau avoir le meilleur ingé son, si le groupe qui joue a un son complètement pourri et joue super mal, eh bien il pourra pas faire des miracles. Après ça plaira aussi aux architectes, puisque les salles modernes en général ont une meilleure acoustique, mais ça c'est pas tout le temps le cas. Les salles anciennes aussi, puis il y a aussi des concerts qui se passent dans des salles assez atypiques, comme par exemple des églises aux murs de pierre. Du coup c'est assez aléatoire et franchement le métier d'ingé son c'est quand même compliqué et je leur tire mon chapeau. Du coup avant de râler sur l'ingé son, si j'ai un conseil à vous donner si vous trouvez le son merdique en concert, c'est de bouger un peu, parce que parfois bouger de 2 ou 3 mètres dans un concert, le son peut complètement changer. Globalement, si vous vous mettez aux barrières, donc hyper près de la scène, le son franchement il est pas bon quoi. Devant les enceintes évidemment, bon c'est pas top non plus puisque tu te niques les oreilles et voilà c'est super fort et tout. Donc vraiment là où le son en théorie est le meilleur, c'est tout autour de l'ingé son et de sa table de mixage. Et maintenant un petit aparté sur le téléphone et la prise de photos. Franchement, laissez tomber l'idée de faire des photos. Parce qu'à moins d'avoir un super appareil photo de type réflexe, mais qui sera probablement interdit, sauf peut-être dans les petites salles, vous allez faire des photos de merde. Alors je comprends parfaitement le besoin de prendre en photo son groupe préféré, de garder une trace du moment, mais il y a de fortes chances que votre photo elle soit vraiment toute pourrie et qu'on reconnaisse même pas le groupe dessus quoi. Et franchement vous embêtez pas mal de monde quand vous essayez de faire des photos. Plutôt que de perdre votre temps à essayer de faire une photo qui de toute façon sera vraiment pas terrible, vivez à fond votre concert, de toute façon vous vous en rappellerez bien mieux et toute votre vie
Moi, je sais que je me rappelle d'absolument tous mes concerts avec précision. Et encore, on parle même pas de filmer le concert, parce que alors là, ça va bouger dans tous les sens, votre micro il va être complètement saturé, ça va faire un son dégueulasse, et au final, vous reconnaîtrez même pas les morceaux quand vous les regarderez plus tard. En plus, très souvent dans les concerts, il y a des photographes pros qui font ça très bien, et même parfois dans les festivals ou dans les grosses salles, les concerts sont filmés en pro-shot et vous pouvez les retrouver ensuite sur YouTube gratuitement. Et en plus, je ne compte pas le nombre de personnes qui perdent leur téléphone dans les pogos. Ou qui le cassent. Du coup, maintenant, on va spécifiquement parler du concert en lui-même et de son déroulement. Bon, clairement, un concert, c'est difficile de prévoir qu'est-ce qui va s'y passer, parce que ça dépend de plein de choses. Par exemple, les concerts en petite salle, qui sont d'ailleurs nos préférés, eh ben c'est cool parce que c'est aéré, on peut bouger, le son est souvent meilleur, et surtout il y a une très grande proximité qui se fait entre le groupe et le public. Par exemple, si vous voulez du très petit, il y a chez Paulette à Toul, qui est un bar qui fait aussi concert qui est très très bien. Sur Paris, il y a aussi le Divan du Monde qu'on adore, qui est une toute petite salle assez jolie. Donc n'hésitez pas à regarder les concerts dans les petites salles, en plus c'est bien souvent beaucoup moins cher évidemment. Sinon vous avez aussi des moyennes salles qui elles sont vraiment mémorables pour passer des concerts vraiment je trouve de ouf. On a par exemple évidemment le Bataclan à Paris. Il y a aussi la Cartonnerie à Reims. Ou encore l'Aéronef de Lille qui est vraiment une super salle où on a vraiment passé des bons concerts. Et en plus souvent dans ces moyennes salles la programmation est de qualité donc on peut souvent trouver des groupes assez connus. Sinon, dans une catégorie complètement à part, il y a les zéniths, qui sont des salles, je dirais, entre les grandes et les moyennes, mais que personnellement je déteste parce que je trouve qu'il y a tout le temps un son pourri. Mention spéciale au Zénith de Paris parce que j'ai jamais réussi à faire un concert au Zénith de Paris avec un son que j'ai bien aimé. Bref, les Zéniths c'est super bien si vous voulez voir des spectacles assis d'humoristes par exemple. Et du coup, pour ce qui est des encore plus grosses salles avec Bercy ou encore les stades, ou l'amphithéâtre du Zénith de Nancy, là c'est encore différent. Personnellement c'est pas la configuration que je préfère, je trouve que c'est vraiment trop large, ça s'éparpille un peu trop, on n'a pas les avantages des festivals et on a tous les inconvénients des concerts gigantesques. Mais néanmoins on a quand même fait quelques concerts plutôt sympas, notamment System of a Down à l'amphithéâtre de Nancy qui était plutôt pas mal. Et enfin il y a aussi les festivals, mais là c'est complètement différent puisque tu passes toute la journée, qu'il y a plein de concerts, qu'il y a plein de scènes différentes et que tu vas pas forcément que pour la musique. Il y a aussi de la bouffe. Et ce qui est sympa, c'est que chaque salle a vraiment ses particularités. Par exemple, l'Olympia a un sol qui déjà est en pente et en plus qui est monté sur ressort. Du coup, c'est hyper sympa parce que quand le public saute, c'est encore plus boing, boing, boing. À Paris, il y a des salles assez particulières qui sont en fait sur des bateaux sur la Seine. Il y a notamment le Petit Bain et le Bateau Phare. Et là, c'est un peu pareil. Quand tout le monde saute en même temps, on sent un peu que ça bouge. Et voilà, ça donne une bonne ambiance. Du coup, notre conseil, c'est de varier les salles et les lieux pour voir ce que vous préférez. Du coup, maintenant, on va passer à un point qui est vraiment important, c'est-à-dire quel comportement adopter quand tu es dans le public. Alors en général, attendez-vous à être entouré de gens qui vont vous casser les couilles. En fait, aller en concert, c'est comme aller au cinéma, mais en pire. Mais dites-vous bien qu'on est tous le con de quelqu'un, et que si quelqu'un vous fait chier, vous faites probablement chier quelqu'un d'autre autour de vous. Par exemple, les gens qui chantent faux. Il y a aussi les gens qui sont encombrants, avec des énormes sacs à dos. Les gens bourrés et lourds, je ne compte pas le nombre de fois où des mecs m'ont renversé leur bière sur la tronche en concert. Il y a aussi les gens qui ne savent pas danser et qui ne savent pas pogoter correctement. On l'a dit tout à l'heure, les gens qui prennent des photos. Un fléau des concerts, les grands, qui se mettent devant vous, et vous voyez plus rien. Et surtout, la question de la place. Quand vous avez une place assise numérotée, c'est pas la peine d'arriver 5 heures à l'avance. Elle est numérotée, elle est à vous. En revanche, si vous allez dans la fosse, il n'y a pas de place numérotée, c'est vous vous mettez où vous voulez. C'est écrit sur votre billet, placement libre. Voilà. Et il n'y a pas de « oui mais moi je suis arrivé 3 heures en avance pour être aux barrières, nanana », on n'est pas en maternelle, un concert c'est vivant, c'est fait pour bouger. Si vous voulez vous rapprocher, vous pouvez vous rapprocher, il n'y a pas de problème, et si quelqu'un veut se reculer, il peut se reculer aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, chacun a autant de légitimité à être devant, même s'il a pas fait la queue pendant 6 heures sous la pluie. En stade, je dis pas c'est différent. C'est vrai que si tu vas voir vraiment un énorme concert, je sais pas, quand on va voir Mylène Farmer par exemple, c'est vrai que c'est quand même différent, on attend vraiment, il y a des gens qui campent 3 jours devant. Voilà, faut peut-être pas abuser non plus, quoi. Et après, il y a un juste milieu. Faut être sympa. Petite anecdote amusante, au Japon, les places debout dans la fosse sont numérotées et délimitées. Il y a des petits ronds avec un numéro et vous vous mettez debout à votre place. Et on bouge pas. Et ça marche. Voilà, de toute façon, un concert, à moins que ce soit un concert d'Alain Souchon, ça bouge, donc vous allez pas garder votre place pendant 1h30, c'est impossible. Boudez pas dans votre coin. Il y a tout le temps des gens qui ont comme ça, qui bougent, il m'est passé devant, j'étais là avant, il s'est mis devant moi, il pue,
Du coup, le maître mot en concert, c'est ne vous énervez pas, rigolez avec les gens et soyez bienveillants. Parce que si vous êtes là et qu'il y a plein de gens autour de vous, c'est que vous avez tous un point commun, vous kiffez le même groupe. Donc c'est l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes et qui sait, se faire des amis. Et enfin, ayez un peu de jugeote. Si vous ne supportez pas d'être entouré de gens, n'allez pas faire des concerts. Ou alors, n'allez pas en fosse, mettez-vous loin dans un coin tranquille. Par exemple, je me rappelle d'un mec qui s'était complètement énervé parce qu'il y avait des pogos devant lui, parce que ma femme elle est cardiaque. Mais quand ta femme est cardiaque, tu l'amènes pas au milieu de la fosse dans un concert, tu te mets sur le côté. Alors oui, un concert, ça peut être parfois impressionnant, donc si jamais vous vous sentez pas bien parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a du monde, que vous vous sentez oppressé, n'hésitez pas, il y a des gens de la sécurité, vous pouvez passer par-dessus les barrières pour vous mettre à l'aise quelque part. Et puis pour les gros concerts, il y a souvent du personnel médical qui est jamais très très loin. Petit aparté pour les concerts de musique classique ou de bande originale, avec un orchestre quoi. Alors les concerts de musique classique ou de bande originale, c'est une ambiance un peu différente, on est tous assis dans le gradin, et voilà. Et du coup, il y a quelques règles à respecter ou des traditions. Alors le point épineux principal, c'est la question des applaudissements. Pour savoir quand applaudir en concert de musique classique, c'est simple. On applaudit quand l'orchestre rentre sur scène, on applaudit quand le chef d'orchestre rentre sur scène, et on essaye de pas applaudir entre les mouvements, on attend bien la fin de l'œuvre complète. Même si jamais il y a plus de bruit, que les musiciens commencent à se raccorder, parfois non, ça repart assez vite, donc on attend. Mais bon, c'est pas trop grave si vous applaudissez entre les mouvements, parce qu'en général c'est marrant, ça fait râler les petits vieux. Si on vous dit ça, c'est justement parce qu'il s'agit pas de musique amplifiée, donc on a le son tel qu'il sort des instruments, donc il est pas excessivement fort, donc si vous applaudissez n'importe comment, on n'entend plus rien quoi. Pareil pour les concerts de bande originale de films ou de jeux vidéo, on applaudit à la fin des suites, on n'applaudit pas au moment où on reconnaît le film. Au final, en cas de doute, regardez bien les musiciens et surtout le chef d'orchestre, il adopte une posture un peu différente quand on peut applaudir. Bon, vous l'aurez compris, nous, notre truc, c'est quand même les concerts de rock, de punk rock, et puis un petit peu de métal. Du coup, on va vous parler des trucs un peu rigolos en concert de rock. Alors bon, les expérimentés n'apprendront pas grand chose, mais les novices pourront peut-être découvrir quelques particularités assez spéciales. Premièrement, le pogo, la danse classique des concerts de rock. Premièrement, le but n'est pas de faire mal, il faut trouver le bon équilibre entre bouger et entrer en contact avec les gens. Le but c'est pas de maraver comme un gros bourrin. La clé c'est de se laisser porter par le mouvement et de faire super gaffe à son équilibre, parce que si on tombe, c'est la grosse misère pour se relever. D'ailleurs, si quelqu'un tombe devant vous, tout de suite vous le relevez et vous vous marrez pas comme un gros connard, il est par terre. Ça évite qu'il se fasse piétiner la gueule. Une autre particularité c'est le circle pit. Vous voyez la chenille ? C'est la même chose mais avec beaucoup plus de gueule. Alors pour faire un circle pit, on commence par écarter la foule en rond, et ensuite, tout le monde commence à tourner dans le même sens. Enfin, essaye. Et plus on tourne vite, plus c'est réussi. Let's get moving! Un truc qui impressionne tout de suite, c'est le Wall of Death. Rien que par son nom, ça impressionne. Alors pour faire un Wall of Death, tel Moïse, on écarte le public en deux parties à peu près égales, et au moment où la musique repart bien, le public... vous comprenez quoi? Sprotch. Du coup c'est assez imagé et vous comprenez certainement pourquoi un autre nom du Wall of Death c'est le Braveheart. Un autre truc amusant c'est le stage diving. C'est simple, on monte sur la scène et on saute dans le public et on se laisse slammer sur la foule. Alors ça c'est dans le cas où on y arrive, parce que si jamais tu sautes et que personne te rattrape, ou si tu fais ça et que les barrières sont à 10 mètres de la scène, et quand tu sautes tu te manges les barrières comme une merde, ça a tout de suite un peu moins de classe. Et en général ça fait mal, surtout à l'ego. Mais ce qui est amusant c'est que le stage diving n'est pas réservé qu'au public, et bien sûr, le chanteur peut sauter dans la foule et continuer à chanter, de manière plus ou moins élégante. Du coup, c'est à peu près tout pour nos recommandations en concert. Maintenant, on va passer à nos concerts les plus marquants. Alors, on va commencer tout simple avec notre premier concert. Donc moi, je vous en ai déjà parlé au début de la vidéo. C'était le concert de Billy Talent en 2009 à Rock en Seine, un festival à Paris.
Alors moi, mon premier concert, je m'en rappelle pas vraiment, mais le premier concert où je suis allé tout seul comme un grand, c'était en 2008 au Moisson Rock. Il y avait Inaish, Kid the Young et No One is Innocent. Alors maintenant, notre dernier concert. Je dis notre parce qu'évidemment maintenant on fait nos concerts tous les deux. Et donc c'était le 19 mai dernier, c'était Ultra Vomit, là aussi au Moisson Rock. La boucle est bouclée. Et maintenant, on va passer à notre meilleur concert. Alors là c'est vraiment pas facile de choisir parce qu'on a fait vraiment plein de concerts vraiment géniaux, il y a eu très peu de mauvais concerts. Donc, mais s'il y en a vraiment un que j'ai vraiment surkiffé, c'était Royal Republic à l'Alhambra à Paris, et c'était en 2012. Alors moi, choisir mon meilleur concert, c'est super dur, mais j'ai monstrueusement kiffé le 2 juillet 2016 à Bar-le-Duc, Naël Band, le Naël Band en concert. C'était gratos, c'était génial, il y avait trop d'ambiance, ça a duré super longtemps et j'ai monstrueusement kiffé. En plus, j'ai pu rencontrer le groupe après, faire dédicacer un bout de papier que j'avais trouvé par terre. Non, c'est pas vrai, il y avait des militants écolos qui ont attaqué le concert et qui ont distribué des tracts. Du coup, c'était rigolo de faire dédicacer ça à la fin. Mais en même temps, mon cœur balance parce que j'ai eu la chance de voir Danny Elfman lors de son tout premier concert où il interprétait les musiques des films de Tim Burton. C'était au Royal Albert Hall à Londres et c'était en 2013 et c'était monstrueusement trop bien. J'ai encore des frissons rien que d'en parler, j'avais versé ma petite larme et en plus c'était complètement ouf parce qu'à la fin du concert, on est allé derrière la salle et on a attendu Danny et il est venu, on a pu le rencontrer et il a même dédicacé notre programme. C'était trop bien. Les mauvais concerts, ça existe aussi, et du coup, quel est notre pire concert? En moi, honnêtement, c'est facile de trouver, parce qu'à chaque fois que quelqu'un me pose la question, c'est le premier concert auquel je pense. C'était Sum 41 au festival Les Arséniques, qui se situait donc à Sélestat en Alsace, et c'était en 2011. Et j'ai vraiment détesté ce concert, parce que déjà, le chanteur était épouvantable, il était bourré, il chantait faux, c'était horrible. Le son était épouvantable. Puis je ne pouvais pas bouger parce que on était entouré de groupies vraiment épouvantables, complètement hystériques, qui, dès que t'essayais de bouger, te hurlaient dessus et te menaçaient de te mettre des coups de poing. Moi qui suis toute gentille. Voilà, c'était épouvantable, c'était super, voilà. J'ai même pas fini le concert, au final je suis partie parce que ça m'a saoulée. Moi, j'ai pas vraiment de pire concert parce qu'en général, quand j'aime pas un groupe ou j'aime pas une première partie, je vais me promener ailleurs. Et même les concerts, quand je me fais un peu chier, je trouve tout le temps le moyen de rigoler sur quelque chose. Avant de conclure, on a 3 petites anecdotes à vous partager. Donc comme je le disais, dans les pogos, parfois quelqu'un tombe et donc du coup on l'aide à se relever. Sauf que parfois c'est pas la peine parce que c'est une personne de petite taille et il est déjà debout. Ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé dans un concert qui était complètement dingue. À ce concert-là, c'était les Dropkick Murphys à Sélestat, justement en Alsace encore une fois. Et il y avait aussi dans la zone à pogo, dans la fosse, vraiment tout devant, presque aux barrières, un mec aussi en fauteuil roulant. Et forcément, il était plus bas que nous puisqu'il était en fauteuil roulant. Et ce qui est génial, c'est que les gens l'ont porté et l'ont fait slammer avec son fauteuil. Et le mec, il kiffait trop et c'était génial. Et un truc qui peut être intéressant quand on va voir un groupe international en concert, c'est de réviser un petit peu son anglais. Non, pour de vrai, si jamais le chanteur vous dit « Say music » et qu'il tend le micro, on répond « Music ». On fait pas « Ouais ». Même quand il essaye pour la 10e fois « Say music ». « Ouais ». Après, il éclate de rire et il abandonne. Ça m'est littéralement arrivé. Merci au public chalonnais de la foire de Chalon. C'était pour Earth, Wind & Fire. Oui, je suis allé voir Earth, Wind & Fire et j'ai bien kiffé. Voilà, il y a tout le temps des trucs complètement dingues ou hyper génial qui se passent en concert et c'est pour ça qu'on kiffe autant. Du coup, c'est sur cette note positive et rigolote qu'on va conclure cette vidéo. Si on a vraiment un conseil, c'est soyez cool, ne vous encombrez pas et profitez à fond du concert. Restez bienveillants. Et surtout, si vous avez déjà fait des concerts, n'hésitez pas à nous partager vos anecdotes, vos conseils, quel était votre meilleur concert ou votre pire concert. Du coup voilà, c'est tout pour la vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Moi ça faisait 1 an et demi que je voulais faire cette vidéo, ça me tenait vraiment à cœur, donc on est vraiment content de l'avoir faite. C'est une des premières vidéos qu'on voulait faire dès qu'on a lancé la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à diffuser cette vidéo autour de vous, ça nous fera bien plaisir. Vous pouvez aussi venir nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. Du coup c'est tout pour nous, kiffez bien vos concerts, protégez vos oreilles et on vous fait des gros bisous. Et du coup Quoi? Je sais pas. Chistera. Et du coup Attends, c'est quoi le mot que tu veux dire? Si, chaque ça.
suis Saxal, il remarque quand vous avez des ah, voilà, un, voilà, un, voilà, un, voilà, un, voilà, un.